Et bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo de présentation de mon kayak, le Galaxy Wahoo S de 2020. Voilà, je m'excuse par avance pour le vent en cas de petit bruit parasite. Il y a un peu de vent aujourd'hui, c'est week-end un petit peu de tempête là, premier week-end d'octobre par chez moi. C'est un peu venteux. Voilà, donc je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le kayak. Ça fait maintenant 6 mois que je l'ai en ma possession, donc ça me permet de vous faire un petit retour d'expérience et vous montrer un petit peu si jamais ça peut intéresser certains pour un futur achat. Je vais vous décrire un petit peu mon utilité et combien je l'ai payé, tout ça. Voilà. Donc c'est un kayak que j'ai acheté d'occasion, je l'ai payé 1000 euros comme il est actuellement en configuration. Voilà. Donc on va commencer de l'avant à l'arrière et je vous présente au fur et à mesure le kayak. À l'avant vous avez une trappe ronde avec un petit sac que je n'ai pas ici, qui est rangé, dans lequel je mets du matériel, trousse de secours, le matériel de sécurité nécessaire, le bout de remorquage, tout ça. Ensuite on a le pédalier, voilà, marche avant, marche arrière, qui tient avec deux systèmes de fixation de chaque côté, un de chaque côté, pour le visser en place. L'ancien propriétaire a mis une petite équerre, une petite plaque là pour pouvoir le maintenir à sa place une fois enquillé. Et l'entretoise, enfin la pièce pour poser le pédalier tient avec 4 vis qui permettent de venir mettre aussi un obturateur pour faire de la pagaie en cas de besoin. Voilà. Ensuite on recule, on a le porte-canne rail Blaza fourni d'origine. Voilà, tac, je l'avais pas sécurisé. Voilà, une poignée de chaque côté avec un support pour venir mettre une pagaie. Voilà. Alors la pagaie n'est pas ici, mais j'ai une pagaie démontable en deux parties qui était fournie avec le kayak, que j'emporte avec moi quand je vais en mer. Voilà. Ici on a une trappe ronde avec une petite boîte à leurre, et si on l'enlève on a accès à l'intérieur. Voilà. Moi malheureusement je ne peux pas m'en servir de cette petite trappe car je suis trop petit. Voilà, je fais 1m70, donc mon siège étant positionné sur l'avant pour pouvoir accéder à mes pédales, je ne peux pas l'ouvrir en situation de pêche, donc je ne mets rien dans cette boîte. Voilà, tout simplement. Ensuite on a le siège Galaxy Kayak qui est très confortable. Alors, moi perso je suis extrêmement bien installé dessus. Voilà. Pardon, l'épuisette n'était pas fournie avec. Je l'ai rajouté pour vous montrer un petit peu comment j'organise mon kayak, mais je referai une vidéo en bord de mer avec les cannes, tout ça, pour vous montrer plus précisément le sondeur, tout ça, parce que le sondeur n'est pas là. Donc voilà. L'épuisette est arrimée de l'autre côté. Il y a deux petits points d'ancrage, un de chaque côté, qui sont bien pratiques pour venir arrimer les boîtes de leurre et tout ce qu'il faut, les épuisettes, les choses comme ça. Donc moi, ça me permet de pouvoir l'attraper de dos facilement avec ma main gauche, tout en tenant ma canne dans l'autre main. Voilà. Ici vous avez un petit coffre qui est très pratique, un petit coffre étanche dans lequel je viens mettre la nourriture, une bouteille d'eau, mes papiers, enfin, voilà, ce que j'ai besoin assez vite entre guillemets. Vous avez vu, il y a deux câbles, parce qu'en fait les câbles ils passent à l'intérieur du kayak pour revenir ici. Parce qu'à l'époque quand c'est sorti, il y avait une option pour un moteur électrique pour ceux qui souhaitaient, afin de pouvoir avancer avec un moteur électrique, et le coffre était conçu pour mettre une batterie à l'arrière. Voilà, donc aujourd'hui je ne m'en sers pas pour ça, mais c'est conçu pour. Voilà. Et à l'arrière, moi j'ai trouvé un petit système pour faire tenir mon chariot parfaitement en place. Je mets une petite sangle à cliquet derrière les deux petites vis là, voilà, que je viens du coup serrer. Et du coup mon chariot n'avance pas et ne recule pas une fois en position sous kayak, ce qui me permet de pouvoir le monter sur ma voiture facilement. Je referai une vidéo pour le montage sur la voiture. Alors le chariot n'est pas en super état et c'est pas le meilleur chariot que j'ai eu jusque là, mais pour l'instant il me convient. Voilà. J'ai vu que certains mettaient un chariot par les trous
d'autovideur à l'arrière, un petit peu d'eau, voilà, mais moi je n'en mets pas. Vous avez pu voir le kayak est équipé d'un gouvernail, pardon, voilà, et la commande se trouve sur la partie gauche du kayak, voilà. Donc c'est un gouvernail qui fait très très bien le travail, qui répond extrêmement bien. La poignée qui est pareil, identique des deux côtés avec la petite sangle pour pouvoir tendre ce qui est nécessaire. Donc voilà, une petite vue d'ensemble du kayak. Si jamais vous avez des questions particulières, des petites remarques, des choses, n'hésitez pas. Voilà. J'ai un compte Instagram que je mettrai en description. Je poste un petit peu plus souvent sur Instagram. Voilà, c'est ma première vidéo, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et hop, comme ça vous voyez les lisses en dessous, dans les deux sens. Et j'ai prévu de vous faire une vidéo à la suite de celle-ci pour vous présenter une partie de mon matériel. Voilà, donc moi je débute, je suis relativement jeune dans la pêche. Donc voilà, je pêche dans les Côtes d'Armor, je pêche souvent accompagné, rarement seul. Et puis voilà, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. Et à bientôt.